ferme, puis on ferme le point. Je suis en train de relâcher des adhérences au niveau des muscles pour garder une bonne souplesse. Vraiment s'assurer que pendant le camp, le body est A1. Éliminer le plus de tension possible. C'est bon. Super. On va pouvoir aller sur le côté droit. Nice. Le cupping, c'est pas nouveau. Ça fait 3000 ans au niveau des médecines traditionnelles chinoises que ça existe. Mais dans le milieu sportif, c'est très, très fréquent. Souvent, c'est utilisé avec des copes de verre. Nous, on l'utilise avec des copes de caoutchouc, de plastique comme ça. Puis on intègre ça à des techniques de fascia. Des fois, c'est utilisé plus de façon statique. C'est là que ça fait comme des gros ronds mauves, comme on a vu justement avec Michael Phelps. Oh yeah, c'est nice là. Je fais un super gros plan là. On voit vraiment le peau qui est tiré. Petite affaire plus lentement. D'accord. Encore vers l'avant. On les voit, les marques à cause des ventouses. C'est normal, ça fait partie du traitement. On va ramener ton bras ici. D'accord. Bon, ça marche. Un dernier coup. Super. On est à gauche. On revient. Encore. Une autre fois. Un dernier coup. Ici. Ça rentre bien, il n'y a pas de résistance. Je suis un peu fatigué cette épaule-là. Mais il faut ouvrir un peu plus profond. Avec mon pouce. Ça, c'est de l'active release. C'est vraiment une technique de relâchement au niveau musculaire, mais en mouvement actif. Quand on sent des adhérences, justement, on rentre pour essayer d'aller les relâcher. On va aller faire la portion antérieure. Je vais aller chercher un dernier ici. Puis tourne la tête à gauche en plein. On ramène le bras et la tête.
principe d'Avanto, c'est un principe vu comme le monde, ça, un peu, Oui. en médecine. La bandelette iliotibiale, là, c'est vraiment que c'est souvent collé, c'est très rigide, fait que ça permet justement d'amener un décollement pour essayer de favoriser un meilleur glissement. Ben oui, en effet, les vantaux, c'est pas d'hier. La façon que c'est appliqué comme ça, mais en mouvement, dynamiquement, ça, c'est un petit peu... c'est adapté des techniques de physio, chiro et tout ça. C'est la méthode traditionnelle, c'est vraiment statique, plus avec les méridiens d'acupuncture et tout ça pour favoriser la circulation de l'énergie. Puis, c'est un petit peu différent comme concept. Ça a été comme amené ailleurs. Oui, exactement. C'est de la neurocriothérapie, c'est du gaz carbonique à moins 78 degrés Celsius. On utilise ça justement pour faire un choc thermique s'il y a de l'inflammation, s'il y a une contraction neuromusculaire. Très, très populaire au niveau sportif, particulièrement en Europe.